tac, ça tourne et c'est parti. Là, je vais demander la diffusion en direct. Voilà. Bon. Alors là, ça prépare l'aperçu de rediffusion. Je te dis, hein, je te tiens au courant en direct live. Merci. Alors, j'ignore. Voilà, là, ça récupère le flux vidéo. On est parti. Et voilà, nous sommes live. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Se Retrouver. Alors aujourd'hui, on reçoit Victoria Dunet, qui est praticienne en hypnose à Lyon. Aujourd'hui, avec Victoria, on va faire un petit peu d'auto-hypnose. Moi, j'adore ça. Et on va travailler notamment sur nos perceptions pour nous aider à réduire notre stress. Est-ce que j'ai tout bon, Victoria? Oui, oui, c'est parfait. Bonjour à tous et à toutes. Contente de vous retrouver à nouveau puisque j'ai déjà fait un live donc ce lundi, lundi 13. Et voilà, effectivement, l'idée, ça va être d'agrémenter donc cet exercice de lundi d'un nouvel exercice afin de pouvoir travailler à mettre en quelque sorte à distance une émotion négative. Voilà. Donc, par exemple, voilà, un stress, une anxiété ou quelque chose comme ça. OK? Top. Donc, l'idée, en fait, ça va être, voilà, c'est pareil, c'est le même format. Ça va être un exercice assez court, c'est-à-dire un exercice que peut-être plus vous allez pouvoir le répéter, plus il va être efficace aussi, parce que c'est aussi une affaire, comme j'expliquais l'autre jour, d'entraînement. Ça peut durer à peu près entre 5 et 15 minutes. Et donc, comme je le disais à l'instant, l'objectif, c'est vraiment bien de transformer, d'évacuer ou de réduire une sensation négative. Donc, pour ceux et celles qui ont vu ma vidéo du 13 avril, donc de lundi dernier, en fait, l'idée, c'était de s'associer à quelque chose de positif. S'associer vraiment à un souvenir, un moment, quelque chose d'imaginaire, de très, très positif. Là, l'idée, ça va être plutôt, on va le voir dans quelques instants, de scanner le corps, de pouvoir voir l'endroit, la zone, on va dire, de la sensation négative et de pouvoir, ben voilà, générer que ça puisse se libérer. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant, Marine? Écoute, c'est très clair. Je crois qu'on est prêt maintenant à passer à la pratique. Parfait. Donc, c'est toujours le même principe, hein. C'est l'idée que votre imaginaire est lié à votre corps, est lié à vos émotions et vos sensations. Donc, en fin de compte, le fait bien souvent d'imaginer quelque chose, ça génère du réel, en fait, hein, du génère dans le corps et du réel dans les émotions et les sensations. On part vraiment de ce principe-là, que ce soit l'exercice d'avant ou celui-là. Donc évidemment, il y a quelques prérequis juste avant qu'on démarre pour créer un exercice qui soit vraiment le plus bénéfique pour vous. D'abord, c'est de pouvoir s'installer dans un endroit au calme. Alors, comme la dernière fois, je vais vous inviter, peut-être si vous n'y êtes pas déjà, à vous déplacer dans un coin de chez vous qui soit au calme et avoir un petit moment devant vous. Et aussi pour cet exercice-là, de prendre une émotion négative sur laquelle on va pouvoir travailler, mais une émotion négative qui ne soit pas trop forte. Parce que là, on va vraiment travailler un exercice vraiment qui n'est pas forcément révolutionnaire, mais qui va vous aider. C'est vraiment des bases qui vont vous aider à mieux vous connaître et puis du coup à pouvoir gérer, un peu comme le fait déjà peut-être la cohérence cardiaque ou d'autres types d'exercices. Mais là, avec votre imaginaire, gérer une petite émotion, une petite sensation de stress ou d'anxiété et pouvoir la faire sortir en fait. Donc, Et quand tu parles, Victoria, d'une émotion négative, par exemple, est-ce que je peux me raccrocher là, voilà, à un souvenir ou à un moment gênant de ma journée ou d'hier? Est-ce que je peux alors en vraiment me fait, voilà, raccrocher? l'idée c'est que là, c'est ce que j'allais effectivement, merci, j'allais y venir, c'est que bon bah là peut-être que vous n'allez pas avoir d'émotions négatives là, en scannant le corps. Donc si c'est ça, je vous propose seulement de suivre les étapes, voilà, de suivre les étapes comme je l'ai dit les unes après les autres, et puis du coup de le faire quand vous en avez une qui arrive. C'est-à-dire que vous pouvez toujours essayer d'en trouver une, mais je veux dire, s'il n'y en a pas qui viennent spontanément, ben ça sera pour une prochaine fois, quoi. À ce moment-là, vous D'accord. ferez ça une autre fois. D'accord? Ok. Voilà, comme j'ai dit aussi dans les prérequis, c'est s'entraîner, c'est aussi la concentration, parce que ça c'est très important, vous allez le voir, de vraiment bien, en fermant les yeux, pouvoir vous représenter cette sensation à l'intérieur de vous. Plus vous allez être concentré, plus l'exercice va être efficace.
C'est sûr que si vous faites ça en pensant à votre machine à laver ou à ce que vous allez manger ce soir, ça va être plus compliqué. Hein. Bon, ça, je pense que tout le monde s'en doute. Et enfin, c'est aussi, bien évidemment, la curiosité sur ses propres mécanismes. C'est-à-dire le fait peut-être de pas juger ou de pas se dire mais c'est complètement débile ce qui me vient comme idée ou comme image. On s'en moque, rien n'est débile en fait, tout est juste. Et si quelque part votre cerveau, vos parts inconscientes vous amènent ces représentations, c'est bien qu'il y a une raison. Donc voilà pour la petite introduction à l'exercice. Donc on va pouvoir démarrer. Donc là je vous demande comme la dernière fois, de pouvoir trouver un lieu où vous êtes bien, bien vous installer, être en mesure de fermer les yeux quand vous le souhaitez. Et voilà, et dans quelques instants, du coup, de maintenant fermer les yeux. Fermez les yeux, je vais vous demander déjà de prendre quelques bonnes respirations. Des respirations assez conscientes. Voilà, puis ressentir l'air qui passe à l'intérieur du corps, et puis le trajet, en fait, de l'air. Et juste maintenant, vous allez localiser la zone où apparaît la sensation négative. Alors, comme je disais tout à l'heure, ça se peut qu'il n'y en ait aucune. Si c'est ça, très bien. Vous continuez à m'écouter sans faire l'exercice. Sinon, localisez la zone où apparaît la sensation négative. Donc, on va partir sur un exemple. Par exemple, ma sensation négative arrive au niveau de mon ventre. Et je ressens qu'au niveau de mon ventre, il se passe quelque chose. Là, vous allez vous demander, qu'est-ce que ça génère, cette sensation négative, comme type de ressenti ou d'émotion? Et de pouvoir spontanément, comme ça vous vient, le classer, ou plutôt le quantifier sur une échelle de 0 à 10. Par exemple, je sens que là, dans mon ventre, j'ai une sensation que j'appellerais de l'anxiété. Et je dirais que spontanément, c'est plutôt à 4 sur 10. OK. Je vais vous demander ensuite de continuer d'aller ressentir cette zone. Et finalement, cette sensation négative dans le ventre ou ailleurs, qui génère de l'anxiété ou autre chose, à un certain degré. Et de vous demander maintenant, à quoi est-ce que ça ressemble? Peut-être que, je ne sais pas, peut-être que ce sera... Vous savez, souvent, on parle de boule dans le ventre. On dit, j'étais pas bien, j'étais angoissée, j'avais une boule dans le ventre. On dit parfois aussi, j'avais une boule au niveau de la gorge. Et du coup, j'avais du mal même à déglutir. Donc, c'est vraiment de spécifier au niveau des modalités sensorielles, en fait, à quoi est-ce que ça ressemble et qu'est-ce que ça génère à l'intérieur de vous. Donc, encore une fois, ça peut être, j'ai une boule dans le ventre, et cette boule, par exemple, en fait, quand je regarde bien, c'est autre chose qu'une boule. Je dirais que c'est plutôt des cordages, si j'observe bien ce qui se passe à l'intérieur de moi, qui sont en fibres. Par exemple, vous savez, des nœuds de bateau. Et ces cordages-là, en fait, ça serre. Donc, je sens que ce que c'est en train de créer dans mon ventre, c'est que ça serre et que ça fait mal, mais en serrant. Et je pourrais localiser ça peut-être derrière le nombril. Et peut-être que ça prend à ce moment-là peut-être toute la surface de mon ventre, peut-être que ça se diffuse en hauteur, la sensation, peut-être que c'est plus ramassé, mais plus dense. La sensation, vraiment, elle est comme elle est, en fait. Hein. Elle n'a pas à être quelque chose. Elle est comme elle est pour vous, et c'est très bien comme ça. Une fois que vous l'avez bien, comment dirais-je, observé, regardé, vu aussi comment est-ce qu'elle fonctionne, peut-être que cette sensation, elle a un mouvement. Peut-être qu'en fait, cette boule ou autre chose que vous voyez, ça tourne. Ou alors ça s'étire. Ou même, peut-être même que ça peut faire un son. Et là, vous voyez qu'en faisant tout ça, vous êtes en train de réfléchir à toutes vos modalités sensorielles. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette sensation en termes d'image, en termes de son, en termes de sensation, et peut-être même en termes, je ne sais pas, en termes d'odeur, bon là c'est plus compliqué, hein, et en termes de gustatif, mais on peut presque sentir des choses, ou de tous les points de vue sensoriels. Et une fois que vous avez bien fait le tour, maintenant je vais vous demander d'imaginer, avec l'aide de votre respiration, donc vous continuez d'inspirer puis d'expirer, et quand vous faites ça, finalement sans s'en rendre compte, ça crée un mouvement à l'intérieur de vous. Et d'imaginer qu'avec ce mouvement, cette boule ou cette sensation négative que vous avez localisée, qu'elle puisse se déplacer. Et en fait, l'objectif dans quelques instants, ça va être que cette sensation, elle va se déplacer à l'extérieur de vous.
qu'en fait, elle va comme arriver, se déposer. Peut-être qu'en face de vous, il y a une table. Peut-être qu'en face de vous, il y a une, je sais pas, il y a une chaise, il y a votre lit, il y a un canapé, il y a tout ce qu'on veut. Et d'imaginer que cette boule va se déplacer, donc se déplace maintenant, peut-être en différentes étapes. Vous pouvez même imaginer un circuit, peut-être, j'en sais rien, qu'elle part du ventre et que petit à petit, elle va remonter pour s'extraire en fait de dedans vous par un bras, par le bras gauche ou le bras droit. Ou peut-être aussi que cette boule, elle va sortir d'un coup. Et vous allez pouvoir imaginer que, hop, elle sort peut-être par un appel d'air ou autre chose, et hop, elle va se retrouver en face de vous. Et à ce moment-là, quand elle est bien sortie, quand elle est bien à l'extérieur, je vais vous demander, les yeux fermés ou les yeux ouverts d'ailleurs, mais ça serait peut-être pas mal aussi les yeux ouverts, ça va être d'observer cette sensation qui est maintenant à l'extérieur. Et de vraiment faire cet effort de concentration, vous voyez toujours là la concentration, de pouvoir voir comment maintenant elle est cette boule, cette sensation que vous avez perçue. Comment maintenant elle est, où est-ce qu'elle est posée, comment est-ce qu'elle s'est transformée. Est-ce que peut-être elle était d'une certaine forme, je parlais des cordages tout à l'heure en fibre, quand elle était à l'intérieur, peut-être que maintenant à l'extérieur, elle s'est déjà dénouée, peut-être qu'elle a rétréci, peut-être que c'est plus forcément une boule alors que c'est devenu plus qu'une corde toute seule. Peut-être que c'est complètement autre chose pour vous. Donc à quoi elle ressemble? Et vraiment de vous concentrer maintenant là-dessus. Et une fois que vous êtes bien concentré sur cette chose qui est maintenant à l'extérieur de vous, c'est de revenir à votre corps ici et maintenant, qui observe cette boule ou cette sensation négative qui est en face de vous. Et à ce moment-là, de vous dire maintenant, comment est-ce que la sensation désagréable de tout à l'heure, elle a diminué spontanément. C'est-à-dire de vous dire spontanément, tiens, par exemple, je ressens que cette sensation que j'avais dans le ventre, de l'anxiété qui était à 4 sur 10 et qui faisait des nœuds, des cordages en fibres qui me serraient dans le ventre, maintenant, en fait, c'est plus qu'à 2 sur 10, par exemple. Ok, c'est très bien. Vous voyez en fait que c'est déjà en train de descendre, en fait, votre sensation. Rien que par le fait que vous l'imaginez à l'extérieur. Et ensuite, je vais vous demander ce que vous voulez faire de cette sensation. Un peu comme si elle était là maintenant en face de vous, mais vous allez me dire, oui, c'est bien joli, mais qu'est-ce qu'on en fait de ça? Eh bien alors, ce que vous voulez. L'idée, ça va être évidemment de pouvoir l'éloigner peut-être, le plus loin, le plus loin, le plus loin possible. Un peu comme si on imaginait, vous savez, que là, elle était en face de vous, mais qu'elle pouvait encore plus comme reculer, ou encore plus comme partir loin devant vous, tellement, tellement loin, d'un côté ou d'un autre, qu'au bout d'un moment, vous ne la voyez plus, en fait. Elle finit par devenir si petite, tout au bout, qu'après, elle disparaît. Ou alors, peut-être que vous pouvez imaginer la jeter. Imaginez, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais comme si vous puissiez la prendre dans les mains, vous pouviez la prendre dans les mains, et puis peut-être imaginer que vous allez l'acheter par la fenêtre, n'importe où, à la poubelle, à l'endroit qui vous va bien. Ou alors aussi, un peu plus punchy, imaginez que vous puissiez l'écraser. Ça, il y a souvent, pour certaines personnes, voilà, on aime bien pouvoir écraser la sensation et voir à ce moment-là qu'elle explose de partout peut-être. Et une fois, en fait, l'objectif, c'est évidemment que cette sensation, elle puisse disparaître, qui était en face de vous, que là, elle puisse maintenant complètement disparaître, de la manière avec laquelle vous avez choisi de la faire disparaître. Et donc, que vous ne la voyez plus. Et une fois que vous en êtes là, à ce moment-là, je vais vous inviter à nouveau à revenir à l'intérieur de vous pour observer, donc à l'intérieur de vous ici et maintenant, pour observer la différence qui se passe dans la zone où tout à l'heure il y avait cette sensation. Donc observez la différence peut-être dans la gorge, peut-être dans le ventre, en cotant instantanément ce qui vous vient. Et clac, peut-être que là, la sensation, elle va avoir encore diminué, ça sera un 1 sur 10. Alors que tout à l'heure, au début de l'exercice, c'était peut-être à 4 ou à 5. Et je vous propose même de scanner le corps pour terminer l'exercice depuis la racine des cheveux jusqu'en bas des pieds. Vous descendez et hop, vous remontez pour scanner et voir ce que cet exercice
il a permis de générer à l'intérieur du corps en termes de mieux-être. Et une fois qu'à ce moment-là, c'est fait, eh ben, vous pouvez revenir dans un état plus conscient, plus dynamique, et puis revenir par ici. Voilà, quand c'est bon pour vous. Alors, à savoir que cet exercice, c'est vraiment un exercice aussi de conscience de soi. C'est-à-dire que plus vous allez vous entraîner, plus vous allez le refaire, ben plus évidemment, ça va devenir assez naturel pour vous de cibler où se trouvent les sensations, de pouvoir les gérer, de pouvoir les réduire, même quand c'est du coup des sensations positives, de pouvoir les scanner aussi et les augmenter. Après, vous allez pouvoir jouer en fait avec toutes ces représentations et tous ces outils. Encore une fois, cet exercice, c'est un exercice vraiment qui va s'appliquer à aller réduire un symptôme. D'accord ? Ce n'est pas un exercice thérapeutique en soi, c'est un exercice vraiment de base. Ok ? Si vous voulez aller plus loin que ça, vous pouvez. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, parce que bien sûr, là, vous allez me dire, bah oui, du coup, ma boule, peut-être là, elle est partie, mais quand est-ce qu'elle va, elle va peut-être revenir? Ben, je suis d'accord avec vous, oui, c'est possible qu'elle revienne. Donc l'idée, c'est de pouvoir vous entraîner à la faire disparaître chaque fois qu'elle revient, ou alors d'aller plus loin. Et du coup, là, ça sera un exercice, un travail plus thérapeutique, et de vous demander à vous-même, qu'est-ce qui fait que cette boule vient maintenant? Peut-être qu'est-ce qui s'est passé juste avant que la boule n'arrive? Ou la sensation, hein. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant que cette sensation n'arrive? Est-ce que j'ai pensé à quelque chose qui m'a un peu angoissée, qui m'a généré une sensation? Est-ce que peut-être j'ai entendu quelque chose? Et qu'est-ce que j'ai vraiment entendu qui m'a mis dans cet état? Qu'est-ce que je me suis dit par rapport à cette chose? Qu'est-ce qui a fait en gros que cette chose s'est générée à l'intérieur de moi? Et là, vous voyez, vous passez encore à un autre niveau. Et là, ça devient de plus en plus intéressant. Mais là, en tout cas, vraiment, je vous ai présenté les bases, voilà, que je le répète encore, mais des outils pour que vous soyez un petit peu autonome dans ce confinement qui parfois peut générer voilà, des petits pics en fait, de sensations négatives et que vous ayez tout ça pour gérer. Est-ce que c'était clair Oui, merci beaucoup, Victoria. Moi, j'ai suivi l'exercice en même temps que tout le monde. Est-ce que c'est un exercice aussi que je peux faire quand j'ai d'abord la sensation physique avant d'avoir la sensation mentale, entre guillemets? C'est-à-dire que parfois, c'est le corps qui se réveille avant la tête, qui nous dit bah, là, tu es un peu tendu, on sent qu'on a mal dans les trapèzes, dans les genoux, que sais-je. Ça peut aussi, on peut le mobiliser cet exercice à ce moment-là, non? Quand on sent Oui, que... oui, tout à fait, tout à fait. On peut le mobiliser à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe aussi pour l'hypnose avec tout ce qui est, tout ce qui est utilisé même à l'hôpital, anesthésie, D'accord. anesthésie et tout ça. C'est vraiment l'idée de pouvoir réduire des sensations parce que le cerveau, en fait, a un rôle bien particulier aussi dans l'accentuation. C'est-à-dire que les douleurs ont une part réelle qu'à un certain pourcent. En fait, le reste de la douleur, c'est souvent nous qui nous le créons. Donc, évidemment, sur des douleurs ou des sensations qui apparaissent spontanément sans penser, bien sûr que ça peut aider aussi. Et il y a même après d'autres exercices que je n'ai pas présentés là parce que je trouve que c'est déjà un exercice assez complet et qui n'est pas non plus si évident que ça quand on ne connaît pas nécessairement l'auto-hypnose à mettre en place. Mais sinon, on peut aussi, pourquoi pas, imaginer, penser, tu sais, par exemple, appliquer une pommade sur quelque chose qui serait douloureux à l'intérieur de soi, imaginer ce qui nous fait du bien et vraiment en penser, imaginer que la sensation puisse se traiter aussi de l'intérieur. Ah ouais, les possibilités sont immenses avec l'hypnose et l'auto-hypnose. Mais bon, il faudrait faire un live de 18 heures pour pouvoir tout évoqué. Ben, merci en tout cas, Victoria. J'en profite donc pour rappeler que tu as proposé la téléconsultation. Donc, pour toutes les personnes voilà, qui ont des difficultés en ce moment, voilà, des angoisses, des soucis de sommeil, on nous parle aussi beaucoup de motivation, de capacité à se concentrer. Là, avec le télétravail et la gestion de la vie de famille en même temps, c'est pas évident. Et je pense que l'hypnose peut être aussi très recommandée dans ces cas-là. Donc, vous n'hésitez pas, on va vous mettre le lien de la fiche de Victoria en commentaire. Et Victoria aussi, tu fais partie de l'opération de solidarité que
les praticiens de médecine ont mis en place à destination des soignants et du personnel hospitalier. Donc, les praticiens ont décidé de leur offrir en fait des séances gratuites pour les aider à traverser cette période un peu compliquée. Victoria, tu fais partie de cette opération, tu fais partie des praticiens bénévoles. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes vous-même soignant ou personnel médical hospitalier, ou si vous en connaissez, à partager cette opération. On vous remettra aussi, vous avez le lien qui est épinglé en haut de notre page Facebook. Voilà. Oui, tout à fait. Je te remercie pour tout ça, Marine. L'idée, pour moi, effectivement, c'est à la fois de continuer mon activité thérapeutique via donc, Skype et donc la visioconférence, et en même temps de proposer des séances format bénévole pour à la fois, effectivement, les soignants et autres professionnels sursollicités et pouvant être dépassés, et en même temps les personnes très touchées par le confinement et qui peuvent être aussi très stressées. J'en ai reçu d'ailleurs quelques-uns. Donc je propose aussi dans ce cadre-là, en fait, du bénévolat, donc dans le cadre de cette situation inédite, tout en conservant l'aspect aussi thérapeutique, voilà, plus classique, si j'ose dire, moins lié à la situation. D'accord. Là, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions via message personnel sur Facebook, ou je laisserai aussi mon email en commentaire de la vidéo. Super. Merci beaucoup, Victoria. Alors, moi, je vous dis à demain. Demain, on reçoit Cécile Gardelli, qui est praticienne en chrononutrition. Donc, un tout autre sujet, mais très intéressant aussi. Et on va discuter ensemble de comment bien manger en bonne quantité et au bon moment, parce que c'est tout l'objet de la chrononutrition. C'est passionnant et on en discute donc demain avec Cécile. Je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir, Victoria. Au revoir, merci. Salut.